Un grand bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle chronique consacrée au décryptage de la fiche valeur. Qu'est-ce qu'une fiche valeur? À quoi sert une fiche valeur? Donc, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un invité de choix qui est Christophe Tardy, directeur général de Morningstar France. Bonjour Christophe. Bonjour Imen et bonjour à tous et merci de nous donner l'occasion d'expliquer les informations que l'on fournit à EasyBourse. Alors, merci à toi, justement, Christophe, de nous honorer de ta présence, pour effectivement nous apporter l'éclairage, qui se doit pour nos investisseurs. Donc, ici, nous allons d'abord commencer par peut-être parler de la société que tu représentes. Morningstar. Est-ce que tu peux nous rappeler en quelques mots, justement, qui est Morningstar? Oui, alors je pourrais dire beaucoup de choses, mais je vais essayer d'être assez rapide. Donc Morningstar, c'est une société américaine. On a été créé en 1984 et c'est une belle histoire à l'américaine. Ça a été créé par le fondateur dans son garage. Donc il y avait une personne et l'idée de Joe Mansueto en 1984, c'était de pouvoir aider les investisseurs sur le choix de leurs investissements. Et quand je dis les investisseurs, c'était des investisseurs particuliers. Le constat, c'était qu'il y avait beaucoup d'informations sur les actions, et pourtant il y avait peu d'actions, enfin peu, et très peu d'informations sur les fonds de placement, donc ce que nous on appelle SICAV, FCP. Et du coup, il a vouloir aider les investisseurs en les aiguillant sur les meilleurs choix pour leur portefeuille. Et donc, dès le début, on a voulu rendre l'information extrêmement simple pour que tout le monde puisse le comprendre. Donc, c'est par exemple ce que l'on peut voir sur le site EasyBourse, c'est ce qui a fait la renommée de Morningstar. Ce sont les étoiles, c'est-à-dire que tout le monde peut comprendre, sans être un analyste financier, que 5 étoiles, c'est mieux qu'une étoile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire simplement? On le verra tout à l'heure, hein, c'est que le fonds est meilleur en termes de performance ajustée du risque. Donc, vraiment, Morningstar, société de recherche indépendante, dont le but est d'aider les investisseurs, donc, de façon globale, mais les investisseurs particuliers aussi, puisque c'est dans notre ADN depuis le début de la société, pour sélectionner les meilleurs investissements et notamment les meilleurs fonds. Alors, depuis cette création, on a beaucoup évolué. Aujourd'hui, il y a plus de 10 000 personnes dans le monde pour Morningstar. On est présent dans plus de 27 pays, mais avec toujours cette vocation d'aider les investisseurs. Et un dernier mot, Imen, puisque c'est important aussi de le souligner. En juillet 2020, on a intégré une société de notation extra-financière qui s'appelle Sustainalytics, qui est un des principaux fournisseurs de données que l'on peut dire ESG, de données durables. Donc, c'est une analyse sur les sociétés, mais cette fois-ci, c'est sur des critères environnementaux, sociaux, sur la gouvernance, l'égalité homme-femme, par exemple, dans une société. Et donc, cette société, elle a été intégrée en juillet 2020 et maintenant, ils sont un peu plus de 1200 personnes au sein du groupe Morningstar. Et ce sont ces informations qui sont maintenant disponibles chez EasyBourse, puisque on le verra, on les a intégrées au niveau des fonds qui sont présents sur la fiche valeur. Voilà pour la présentation de Morningstar. Christophe, peut-être un mot justement sur le sourcing de vos informations. D'où viennent les informations justement qui sont transmises ensuite justement à des plateformes comme nous? Alors, les informations sont de différents types. Donc, il y a des informations qui sont sur les performances financières. Donc, par exemple, on va intégrer un grand nombre d'informations, ça va venir de dépositaires. Les fonds qui sont ici ne sont pas sur des marchés cotés. Il n'y a pas de bourse. Enfin, pour simplifier, on va dire qu'il n'y en a pas. Donc, du coup, on va aller chercher la valorisation d'un fonds, c'est-à-dire le calcul de la valeur liquidative. C'est un peu technique, c'est-à-dire qu'un fonds, pour essayer d'être simple, est investi dans des titres, des actions, des obligations, et donc il va avoir, mettons, 50 000 ou peut-être moins actions totales, plus 2 000 actions LVMH, et ainsi de suite. Et donc, c'est la somme, en fait, de toutes ces valeurs qui composent le portefeuille d'un fonds, qui vont constituer la valeur liquidative du fonds. Et donc, comme celui que l'on voit ici, le Tocqueville Croissance Euro, chaque jour, un dépositaire
va calculer la valeur liquidative basée sur la valeur en bourse cette fois-ci des actions, des obligations et des autres instruments qui peuvent composer un fonds. Donc ça, ces informations, on va les récupérer directement de la part du dépositaire. On va récupérer aussi des informations directement des sociétés de gestion. Donc la société de gestion, c'est la société qui va gérer le fonds. Donc c'est celle qui va prendre la décision d'investir plus ou moins dans une valeur ou dans une autre. Donc ça, c'est aussi bien sûr une deuxième source très importante pour nous. Et puis aussi, on va avoir des informations que l'on va calculer, donc ce que l'on peut appeler des données propriétaires, comme les étoiles, comme les catégories, comme je dirais tout un ensemble de données qui sont propres à Morningstar. Ça, c'est pour tout ce qui est les caractéristiques, les données, on va dire, de performance du fonds, puisque bien sûr, l'évolution de la valeur liquidative va nous permettre de calculer des ratios de risque, des ratios de performance. Donc, on va calculer sur des périodes plus ou moins longues. Donc ça, pour ce premier pavé, je dirais, pavé qu'on retrouvera dans la fiche valeur. Deuxième pavé, il s'agit cette fois-ci des données extra-financières. Et donc là, on va revenir un cran en dessous, et ça, c'est chez Sustainalytics. Ils vont écouter un nombre très important de sources. Ils vont bien sûr récupérer, donc pour analyser de façon le caractère ESG d'une société. Ils vont bien sûr regarder les rapports, tout ce que déclare la société. Et puis, lorsque ces sociétés ne le déclarent pas, faire aussi quelquefois des estimations, donc ce qu'on appelle des proxys. Donc, pour ça, on a besoin d'une main-d'œuvre importante et on a plus de 500 analystes qui vont pouvoir couvrir à peu près 12 000 valeurs. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir donner des notes extra-financière. Donc vraiment, ici, on a l'analyse qui est importante. Ici, on n'est pas sur une analyse financière. On a aussi des analyses financières chez Morningstar, mais là, on parle vraiment de tout ce qui est en dehors de la performance d'une société. Donc sur les émissions carbone de cette société, sur la gouvernance, sur les controverses, sur tout cet ensemble en fait de données, donc les données extra-financières que l'on va pouvoir récupérer. Donc soit des sources officielles, donc le rapport annuel par exemple de la société, soit qu'on va aussi, notamment pour les controverses, cette fois-ci glaner sur des sources, des médias officiels. On va éviter les réseaux sociaux parce qu'il y a beaucoup de… C'est assez pollué, donc on ne va pas prendre en compte cette source-là. Et puis, bien sûr, aussi, on va faire toute cette analyse. Donc, il y a vraiment un travail de chacun des analystes. Deux métiers différents. Le premier, c'est celui de Sustainalytics, on va dire, c'est vraiment l'analyse extra-financière des sociétés, des États. Donc, on va aussi donner des notes sur les États. Et puis, le métier de Morningstar, c'est plutôt cette fois-ci une analyse financière des instruments. Là, on va se contenter on va se concentrer sur la partie des fonds. Mais bien sûr, on a aussi de l'analyse avec des analyses sur les actions. On a aussi de la notation crédit. Donc, on va donner des notes pour la solvabilité, cette fois-ci financière d'une société. Mais là, n'ouvrons pas l'ensemble des domaines d'intervention de Morningstar. Restons concentrés donc sur cette analyse extra-financière, donc Sustainalytics, au niveau des sociétés, et Morningstar qui va vous donner des informations financières sur les fonds. Je ne sais pas si c'est clair, Imen. Oui, c'est très clair.